Bienvenue sur le podcast Pool Pro Time, le podcast des pros de la piscine. Pool Pro Time, c'est le premier podcast français créé pour les professionnels de la piscine et du spa. Avant de démarrer la journée, devant un café ou tout simplement en route pour le chantier, prenez le temps d'écouter les conseils, les actualités et les parcours inspirants de ceux qui font et ont fait l'univers de la piscine. Ce podcast est produit par IMC, le groupe média numéro 1 dans l'univers professionnel de la piscine et du spa en France et à l'international, qui vous livre les actualités du secteur tous les 2 mois avec le magazine papier Spécial Pro ou en continu sur internet avec eurospaponews.com et ses réseaux sociaux associés. Pool Pro Time, c'est votre rendez-vous toutes les 2 semaines. Je suis Pauline et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pool Pro Time. Dans cet épisode, je mets les pieds dans le plat du sujet qui nous fait tous trembler quand on travaille dans le commerce, la prospection. Alors, je vous avoue que j'ai même un peu hésité à utiliser ce mot tellement il fait peur. Soyons honnêtes, on a tous rarement croisé des personnes qui vont nous dire moi, la prospection, c'est ce que je préfère dans mon métier. C'est plutôt une activité qu'on repousse jusqu'au dernier moment. Et pourtant, elle permet vraiment de développer de très belles opportunités. Alors dans cet épisode, je vais vous dévoiler les canaux de prospection les plus pertinents quand vous travaillez en tant que professionnel de la piscine. Avant de commencer, je vais balayer les 3 principales idées reçues négatives au sujet de la prospection. Première idée reçue, c'est dépassé, donc maintenant c'est inutile. Faux, la prospection donne encore des résultats. Ce qu'on doit surtout juger, c'est la façon dont on prospecte. Si vous n'avez aucun résultat dans vos actions, pensez à prendre de la hauteur sur votre stratégie, votre plan d'action, la façon en fait dont vous y prenez pour déceler ce qu'il ne va pas. On pense que la prospection est dépassée parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on a beaucoup d'autres alternatives pour attirer les clients, mais ça ne veut pas dire que prospecter ne fonctionne pas. Ça reste le moyen le plus direct d'entrer en contact avec votre client potentiel. Deuxième idée reçue, prospecter, c'est faire du forcing. Encore non. Prospecter, c'est simplement offrir la possibilité à quelqu'un de connaître votre produit ou votre service. Vous devez ensuite écouter la façon dont votre message est perçu par votre client, ce qu'il en pense et agir en respectant son retour. Par exemple, si ça fait plusieurs fois que le client vous dit qu'il n'est pas intéressé, qu'il ne souhaite pas poursuivre la communication et que vous continuez et que vous insistez, là, on appelle ça du forcing. Mais prospecter de base, ce n'est pas ça. Troisième idée reçue, l'idée qu'on va déranger. J'entends souvent des professionnels qui se sentent mal à l'aise à l'idée de prospecter parce qu'ils pensent qu'ils vont déranger l'interlocuteur. Alors sachez qu'aujourd'hui, il y a des mesures de protection pour les personnes qui ne souhaitent pas être démarchées, notamment pour les particuliers avec la solution Blocktel pour ne pas être démarché par téléphone. Et puis aussi, pour garder l'exemple de la prospection téléphonique, sur tous les smartphones, il y a des options pour refuser certains types d'appels, il y a des modes ne pas déranger, et puis on est tous aussi responsables quand notre téléphone sonne de se dire je décroche ou je décroche pas. Vous qui appelez derrière le téléphone, c'est pas vous qui prenez la main de l'interlocuteur pour le forcer à répondre et le déranger. Donc vraiment, je pense que la responsabilité, de prendre, un appel, elle va par exemple de l'autre côté. C'est pas le problème du commercial qui va tenter de faire son métier, tout simplement. Alors j'ai cité 3 idées reçues, mais il y en a vraiment d'autres au sujet de la prospection. Donc c'est une activité qui met pas forcément à l'aise parce que ça va nous challenger et puis on encaisse plus de non que de oui, donc ça peut être un petit peu dur à vivre aussi. Et face à cela, le cerveau, et c'est totalement humain, se met en position de protection parce qu'il pense qu'il y a peut-être un danger et va nous envoyer tous les signaux négatifs qui vont nous pousser à procrastiner. Mais le danger, le véritable danger, c'est quand ça va toucher à la vie humaine. En prospection, normalement, il n'y a pas de gros danger. Et puis, je vais vous partager une petite anecdote personnelle à mon sujet sur une situation d'échec en prospection et comment en fait je me suis un petit peu relevée entre guillemets. Alors c'était il y a quelques années au salon de la piscine de Lyon, je me déplaçais sur des stands pour faire des rencontres et puis très concrètement j'allais prospecter. Je voulais présenter mon produit, j'y croyais beaucoup donc voilà. Je vais sur un stand, je me présente et je demande à parler à un interlocuteur dont je connaissais le nom, le prénom, la fonction. Je sais que c'était cette personne avec qui il fallait que je parle. Et cette personne-là, quand je me présente, elle montre une autre personne en disant c'est lui. Moi, je trouve ça un peu bizarre puisque effectivement, je savais qui était qui. Mais après, voilà, il se retourne. Bon, je me dis, allez, je vais rentrer dans le jeu.
Je vous avoue que sur le moment, je savais pas trop comment réagir. Et puis en prospection, bah, effectivement, les premières secondes sont quand même assez importantes. Donc je rentre dans le jeu, je parle à la personne, et puis au bout de 20 secondes, il sait pas me répondre à une question, il se retourne vers le bon interlocuteur. Et puis je sais pas ce qui se passe, le non-verbal compte aussi beaucoup, mais tout d'un coup, il y a un silence, il y a 6 personnes sur le stand, tout le monde me regarde, et là, l'interlocuteur qui est mon client potentiel me dit oui et. Le ton est glacial, l'ambiance est glaciale aussi. Donc là, effectivement, encore, c'est en quelques secondes qu'il faut réagir. Donc bon, j'explique tout simplement que je suis là pour échanger. Je me rends disponible. C'est peut-être pas le bon moment pour eux. Je me rends disponible à l'avenir s'ils ont besoin. Je laisse mes coordonnées. Et puis en fait, c'était une situation un petit peu difficile à vivre parce que c'était assez humiliant. Je l'ai, en tout cas personnellement, pas super bien vécu. Donc je suis sortie prendre l'air. J'ai pris 2 bouffées d'air frais. Et puis là, je me suis posé la question. Je me suis dit, OK, c'est un échec. Qu'est-ce que tu en fais maintenant? Donc je me suis dit, OK, c'était pas cool. Par contre, tu as plein d'autres clients potentiels qui ont des problèmes que ton produit va résoudre. Donc, continue et sers-toi de cette expérience d'échec pour avoir de la force. C'était pas le bon moment, c'était peut-être pas le bon client potentiel, peut-être que j'avais pas eu la bonne approche. J'ai encaissé et j'ai continué. Et après, ça s'est passé beaucoup mieux pour moi. Mais c'est vrai on retient beaucoup plus facilement les expériences de prospection négatives, mais les expériences de prospection positives qui vont apporter des résultats, on les juge comme normales, donc on va facilement les oublier. Donc oui, les expériences de prospection négatives ne sont pas agréables, ça fait partie du jeu, mais le plus important, c'est de se focaliser sur toutes les expériences qui se sont bien passées. Après ce petit moment confession, je vais enchaîner, ça me permet d'enchaîner avec quelques canaux dont je voulais vous parler et qui peuvent être intéressants pour vous en tant que professionnel de la piscine. Donc moi, je considère qu'il y a 2 types de canaux. Il y a les canaux plutôt traditionnels. Donc là, je vais commencer par parler des salons, voilà, comme ça, vu que je parlais du salon de la piscine. Pour les marchés vers le particulier, donc si vous êtes piscinier, bien sûr, on va plutôt penser au fait que vous soyez exposant dans des salons, notamment locaux, les salons de l'habitat, les foires, etc. C'est une très belle publicité. C'est un moyen vraiment d'améliorer la notoriété de votre entreprise, mais c'est aussi une façon directe de rentrer en contact avec vos clients. Bien sûr, c'est le client qui va entrer sur votre stand. Mais je pense qu'on peut parler de démarche de prospection quand l'équipe sur place est dans une posture que je vais appeler ouverte. Moi, je vais souvent à des salons et c'est vrai que je suis toujours un petit peu interpellée parce que je vois des personnes qui tiennent un stand et qui sont sur leur ordinateur, tête baissée, en train de travailler. T'as beau repasser 10 fois devant le stand, ils sont toujours dans la même position. Pour le coup, là, je pense que commercialement, ces personnes tiennent le stand. Alors que s'il y a une ou plusieurs personnes qui sont là pour interpeller respectueusement ou qui font l'accueil sur un stand, on est déjà plus dans une position de prospection. En termes de rencontres physiques, on peut aussi citer les associations et les réseaux qui permettent notamment des rencontres parfois moins formelles dans un cadre détendu. Pour les réseaux professionnels, ça vous permet aussi de trouver des partenaires. Et ces partenaires-là vont vous permettre aussi d'acquérir peut-être de nouvelles opportunités. Le cadre un peu plus détendu de certaines de ces rencontres enlève aussi la pression qu'on peut se mettre à l'idée de prospecter. Autre canal de prospection traditionnel, l'envoi de courrier. C'est aussi une façon de prospecter. Et je pense même qu'aujourd'hui, c'est un véritable axe de différenciation. Parce que, disons-le, on reçoit peu de courriers aujourd'hui dans notre boîte aux lettres. Ou alors, ce qu'on reçoit, c'est des factures qu'on n'a pas dématérialisées. Ou sinon, on a la mauvaise surprise, vous savez, de voir l'enveloppe avec le petit logo Liberté, Égalité, Fraternité. On se rend compte qu'on a pris une amende pour excès de vitesse. Donc, en fait, quand on a un courrier un peu sympa, coloré, ensoleillé, on va peut-être passer un peu plus de temps à le considérer, à le lire et pourquoi pas y répondre. Je rebondis sur cet effet de rareté du courrier papier en vous parlant aussi bien sûr du porte-à-porte. Mais bien sûr, l'action la plus efficace selon moi en prospection, c'est le démarchage téléphonique. Pour réaliser cette action auprès de particuliers inconnus, je pense qu'il faut véritablement bien travailler l'accroche pour ne pas passer pour un spammer et préciser aussi directement le côté local, c'est-à-dire préciser que vous êtes une entreprise du coin pour rassurer, accrocher l'interlocuteur. Mais vous pouvez aussi tout à fait réaliser des actions de prospection téléphonique sur une base de prospects que vous connaissez déjà. D'ailleurs, on oublie souvent de prospecter des personnes qui ont déjà discuté avec nous, qui ont mis un projet de piscine entre parenthèses ou qui ont eu un contretemps. En fait, les personnes avec qui vous avez déjà eu un contact, c'est des prospects qui sont beaucoup plus faciles d'accès.
En prospection, on ouvre vraiment le champ des possibles avec les canaux de prospection digitale, puisqu'ils sont beaucoup plus accessibles pour vous. Ils sont certainement plus rapides à effectuer, moins coûteux et plus variés. Alors, parmi les actions de prospection digitale, on va bientôt, bien sûr, citer en premier l'emailing. L'emailing, il vous permet d'envoyer un email aux couleurs de votre entreprise en mettant en avant votre expertise auprès d'une grande quantité d'individus. Donc, avec une seule action, vous pouvez toucher vraiment plusieurs personnes. Bien sûr, l'idée, c'est quand même de travailler encore une fois le message, la façon de s'adresser pour sortir du lot, parce que les gens reçoivent quand même aujourd'hui beaucoup d'emails. Les logiciels aussi qui vous sont proposés pour faire de l'emailing sont de plus en plus performants et de plus en plus simples d'utilisation. Donc, l'emailing, c'est vraiment une méthode qui est accessible à tous. Et le deuxième grand canal de communication digitale, bien évidemment, c'est les réseaux sociaux. Alors, je voudrais nuancer quelque chose à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui pensent que créer du contenu sur Facebook ou sur Instagram revient à prospecter. Alors, c'est en effet une forme d'action qui permet de rendre votre marque visible, mais qui a pour objectif d'attirer les prospects. Là où en prospection, on rentre vraiment en contact. C'est nous qui allons vers le prospect. Pour utiliser les réseaux sociaux en prospection, on va plutôt mettre en place des actions dont les mécanismes vont ressembler à ceux de la prospection classique. On va faire en sorte de rentrer en contact direct avec une personne. Et les réseaux sociaux sont faits aussi pour ça, pour qu'il y ait des échanges en direct à travers notamment les messageries privées. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, la concurrence est quand même très forte. C'est plus compliqué qu'il y a quelques années pour être découvrable facilement. Les réseaux sociaux en 2025, ça n'a rien à voir avec 2020. Les algorithmes ont changé, la concurrence est plus rude. Donc aujourd'hui, ce qui se développe et qui est efficace pour les marques, c'est vraiment d'opter pour la publicité. Avec la publicité sur les réseaux sociaux, on interrompt le parcours du prospect dans sa navigation et on affiche directement notre message. Donc, on rentre en contact en quelque sorte directement avec eux. Et la publicité sur les réseaux sociaux, je pense que c'est encore un levier qui est très sous-estimé dans l'univers de la piscine. C'est presque même encore un nouveau métier, puisque la publicité sur les réseaux sociaux diffère quand même de ce qu'on va faire en termes de création de contenu sur les réseaux sociaux. Ça nécessite de travailler aussi des campagnes, des temps forts, si on a des actions promotionnelles, de les mettre en avant. C'est une grosse réflexion et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'avenir pour rentrer en contact direct de façon digitale avec des prospects et pour développer les opportunités. Donc pensez-y peut-être pour anticiper votre saison 2026. Je vous ai cité, selon moi, les principaux canaux que je vous conseille d'envisager en prospection pour rentrer directement en contact avec votre prospect, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'autres solutions pour vous permettre de générer des opportunités professionnelles et d'avoir plutôt des contacts entrants. Mais alors, entre canaux traditionnels et digitaux, lesquels faut-il privilégier? Ni l'un ni l'autre, ou plutôt je voudrais vous dire les deux. Alors, s'il y a bien une erreur que je vois sur le développement et l'accessibilité des outils digitaux, c'est le fait de tout miser uniquement sur eux. On a parfois du mal à faire le lien entre les canaux traditionnels et les canaux digitaux, alors qu'il faut impérativement le faire. Il ne faut pas choisir soit l'un, soit l'autre. C'est vraiment le mélange des deux, l'écosystème entre les deux qui va fonctionner, qui va vous permettre d'avoir des opportunités qui se génèrent de façon fréquente. Et de ne pas avoir des pics où d'un coup, il n'y a plus de contact à travailler pour des opportunités et des moments où on en a trop. Et pour travailler tout ça, d'ailleurs, je vous renvoie vers l'épisode 4 de la saison 1 où je vous parle du plan d'action commerciale qui vous permet de définir précisément les canaux que vous allez utiliser pour développer votre activité commerciale de l'année et où vous pourrez aussi concrètement lier traditionnel et digital. J'espère que cet épisode vous aura donné quelques clés à envisager pour développer vos futures actions commerciales et que vous envisagerez peut-être la prospection sous un nouveau jour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, que ce soit auprès de vos collègues et partenaires ou encore sur vos réseaux sociaux. Pour ne manquer aucun épisode de Pool Pro Time, abonnez-vous dès maintenant sur la plateforme d'écoute de podcast que vous utilisez. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode sortira. Je compte sur vous pour m'envoyer vos idées, vos envies, vos retours par rapport à cet épisode, mais aussi aux autres. Vous pouvez retrouver les actualités du secteur sur Facebook et LinkedIn, @eurospapoolnews, mais aussi sur le site eurospapoolnews.com.
hâte de vous retrouver dans le futur épisode. À bientôt!